quelqu'un de super, super fort. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ta valeur. Moi, je la connais parce qu'on la partage depuis très longtemps et je suis très fier de ça. Voilà. C'est important pour vous cette connivence avec votre équipe? Bah voilà, oui, il n'y a pas de grande chose sans belle chose, quoi. Le chapeau rouge, solo, jamais, quoi. Si j'avais pas eu quelqu'un comme Alain, on n'aurait jamais pu aller à cette vitesse-là. Voilà, la clé, elle est là, quoi. Il faut. Alors, c'est pas, il dit 22 ans, voilà, il y a 22 ans de travail, non, d'amitié, de complicité. Je souhaite ça à tout le monde, quoi. C'est pas, quand on parle du chapeau rouge, c'est pas uniquement une personne, un chef, c'est toute l'émotion, toutes ces choses qu'il peut y avoir là ensemble. C'est le travail, c'est pas, voilà, c'est pas. Et pour cette équipe qui est, ça fait 22 ans que vous travaillez, en tout cas que vous connaissez votre second, pour lui ça a été aussi une reconnaissance, cette étoile. Et comment l'a géré votre équipe? Est-ce que tout le monde a été sur un petit nuage pendant un moment, ou vous avez été étoilé, mais c'est le restaurant, c'est aussi l'équipe qui est derrière vous qui. Oui, ça fait partie. Ma directrice et mon second, c'est les seules personnes avec qui ils avaient les larmes aux yeux, quoi. Donc oui, chamboulé. Puis ça n'a pas été les premiers. Ça n'a pas été quelque chose de très agréable, parce que justement, il y a un côté compétition. Le premier mois a été vraiment quelque chose de grosse remise en question. Les gens viennent là, viennent forcément pour juger. Enfin, c'était pas vraiment le meilleur moment de. C'est pas comme ça que je conçois l'évolution d'avoir une étoile ou quelque chose. Non, j'aurais préféré quelque chose de plus sympa. C'était un choc, c'était violent. Je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup en salle, parce que je pars du principe que j'ai pas grand-chose à apporter de plus à l'édifice. Voilà, là, vous venez manger, c'est pour être avec les gens avec qui vous avez envie de passer un bon moment. On me demande, je viens. Très respectueux du temps que les gens peuvent avoir à partir. Moi, d'avoir un gars qui vient me voir et qui passe la moitié de son temps en salle et qui me serre la main. Quand je viens dans un restaurant, c'est plutôt pour être avec la personne. Après, il est là, oui, effectivement, si je peux le saluer, je le salue. Mais je n'attends pas énormément après ça. Et là, je me suis tenu par respect pour rendre ce respect à la clientèle. J'ai passé 1 mois et demi, 2 mois à accueillir, à dire bonjour, à dire au revoir. J'ai vu tous mes clients pendant 1 mois et demi, 2 mois. Mais le dialogue, à la fin, je ne savais plus ce qui était bleu, je ne savais plus ce qui était noir. Vous avez, bon, puis comme c'est des choses que j'ai pris peut-être trop au sérieux, j'aurais dû me détacher, mais à l'époque, 32 ans, voilà, cette grosse boutique, l'étoile, tout, on n'est peut-être pas aussi alerte que je peux l'être aujourd'hui. Ouais. Et c'est des choses qui m'ont stabilisé, donc ça dure 1 mois et demi, j'ai dit stop. Je reste derrière et justement je démarre mes services et je termine mes services correctement. Voilà, donc alors beaucoup de gens, parce qu'il y a quelques années, le chef étoilé venait dire bonjour, dire au revoir. Je sais que j'ai perdu de la clientèle à cause de ça. Bah, je suis navré, ça fait partie aussi de mon tempérament. Je ne supporte pas aller rentrer dans la vie des gens, ou même certains des fois. Puis vu mon jeune âge, à l'époque, c'était un peu déstabilisant. Il y avait plusieurs fois où on me donnait du pourboire à la porte quand j'ouvrais, ou je fermais la porte, où on me disait d'aller raccrocher un rideau dans une chambre parce que c'était mal attaché. Donc voilà, au bout d'un moment, on n'a plus envie de se mettre en porte-à-faux, ou même de déranger les gens, ou mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Et puis étant aussi entier et sincère, dès que j'accrochais avec un client, forcément intéressant, ça m'arrivait facilement dans la semaine de finir à 1h, 2h du matin. Donc, pour l'équilibre, c'est pas bon, quoi. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez humble et que l'étoile vous a apporté une reconnaissance dans votre métier, mais que derrière, vous n'êtes pas comme beaucoup d'autres chefs qui, une fois qu'ils ont leur étoile, cherchent à être très médiatisés, et prennent un petit peu la grosse tête, quoi. C'est délicat. Mais disons que j'ai tout ici. C'est très complexe. Je vous le rappelle, j'ai 30 employés, j'ai 57 fournisseurs, j'ai le cellier Saint-Bénigne en bas de la rue. Tout est là pour occuper un homme pleinement. Et j'ai surtout ce rôle de chef d'entreprise. Je ne suis pas chef étoilé avec 4 ou 5 employés en cuisine et 6 en salle
et où il ne se passe plus rien après, les services sont finis. Non, il y a l'hôtel qui continue à tourner, il y a une partie hôtelier qui est super important et la crise économique nous a encore remis le nez dedans où il faut le gérer cet hôtel, il faut aller chercher les clients aujourd'hui, ça ne vient plus tout seul. Il faut être il faut être conscient de ce qui se passe, tout se passe sur Internet aussi. Il faut être près des gens aussi de l'hôtel. Donc après que des gens, oui, c'est pas ma conviction. J'ai pas fait ce métier-là pour être sur toutes les pages de magazines. Il faut y être un minimum, mais c'est pas. Je me lève pas le matin en allant au kiosque en disant tiens, je suis pas dans celui-là, je suis pas dans celui-là. Non, ça m'est égal. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici tout soit carré, que les clients viennent. Et puis vous savez, des fois, vaut mieux un bon outsider qu'un champion où on va être déçu quasiment à chaque fois. Ce qui vous intéresse, c'est ce que finalement les gens goûtent dans vos assiettes. Ce qui m'intéresse, c'est la simplicité et puis l'essence de mon métier. On m'a toujours dit ne vends pas ton âme. J'essaye de suivre ce chemin et je ne le vendrai pas de toute façon, et quoi qu'il arrive. De rester le plus entier possible par rapport à mon métier, à ma maison. Et puis voilà. Est-ce que vous avez une marque, une signature, William Frachot, quelque chose qui vraiment vous représente Non, bon, on a été connu à l'époque et reconnu par. Je venais d'Amérique du Nord, je rentrais directement de Montréal, où la communauté asiatique était très proche, où on est très proche de New York, très proche des influences. Beaucoup d'influences naissent à New York et repassent par l'Europe. Ce qui était curieux, c'est qu'avant tout venait de l'Europe. Bon, il y a eu beaucoup d'influences new-yorkaises qui sont arrivées sur Montréal et qui se traduisent en Europe. Je suis arrivé au Chapeau Rouge avec peut-être 3-4 ans d'avance par rapport à ce qui arrivait. J'avais une cuisine qui est toujours là. Il y a toujours ce côté asiatique, mais pas j'ouvre les magazines et je fais de l'asiatique. Je m'y déplace régulièrement, j'y vais souvent. J'étais encore au Japon au mois de juin l'an dernier. J'étais à Hanoï, au Vietnam, un pays que j'adore au niveau des travail des épices, des cuissons. Enfin, c'est une cuisine qui est en plus basée sur le bien-être. C'est absolument formidable. Donc, vos voyages, ça vous a donné beaucoup d'inspiration. C'est la clé. Le travail des épices, tout ça. Avec vos voyages, vous faites évoluer votre cuisine aussi L'intérêt de la cuisine a commencé par mon côté expatrié, où j'ai commencé à rebondir avec toutes ces cuisines, un petit peu ces cultures différentes. Et je dirais aujourd'hui, bon, il y a eu 5 ans difficiles parce qu'il fallait remonter la maison, revoir les toiles. Donc les voyages qui représentaient beaucoup pour moi, pendant 5 ans, je me suis retrouvé pieds et poings liés à Dijon où je sentais que de toute façon ça me redémangeait et qu'il me manquait de l'eau à mon moulin pour continuer cette évolution. Et puis après, avec la stabilité, j'ai pu revoyager, bouger beaucoup avec la chance d'avoir rencontré certaines personnes sur l'Asie. Et puis oui, j'ai besoin au moins 2 fois par an de bouger et d'aller voir, de rentrer dans d'autres cuisines, dans d'autres pays pour apporter oui, certaines épices et puis certaines envies qui font que la cuisine du Chapeau Rouge ne reste pas sur ses acquis mais continue à évoluer. Vous souhaitez rester sur Dijon? C'était réellement un souhait de revenir sur Dijon et de vous établir ici ou vous voyez encore la possibilité d'aller vous établir à l'étranger, ouvrir un restaurant à l'étranger, un hôtel? C'est vraiment quelque chose, vous souhaitez rester ici par amour de la région? Dans ma deuxième vie, peut-être, mais non, écoutez, aujourd'hui ça serait un peu compliqué. Bon, j'ai eu une démarche pendant presque 10 ans de voyage et d'expatriation pour revenir à amener quelque chose ici. Le rythme de vie par rapport aux villes que j'ai pu faire, le rythme de vie de Dijon, bien qu'on en dise, est quand même très très agréable, que ce soit même au niveau du climat, quand il ne fait jamais beau, machin. Faites un hiver à Montréal, vous allez vite comprendre. Passez un hiver avec des chaussures en cuir, c'est quand même très agréable aussi. On est entre Lyon, on est entre Paris, on est à 3 heures des montagnes, on est à 4 heures de la mer. Voilà, quand on a vu un petit peu ce qui se passait à l'étranger, même si beaucoup de Français se plaignent et font la grève, il ne faut quand même pas exagérer, on est quand même dans un pays qui est très très bien. De l'autre côté, il y a l'hôtel du Nord, où je serai forcément un jour ou l'autre, et je sens de plus en plus, car mon père a vraiment une nouvelle passion, c'est sa retraite aujourd'hui. Et je pense que voilà, d'ici quelques années, dans un futur relativement proche, je serai amené à plus avoir une casquette, mais là un chapeau aussi de chef d'entreprise et à reprendre ces 2 maisons familiales. Donc voilà, je suis la 5e génération, je dirais,
de restaurateur si demain je suis amené à reprendre l'Hôtel du Nord. Donc partir à l'étranger sera un peu, je dirais, gâcher quelque chose et laisser un patrimoine, chose que je ne ferai pas. Mais oui, je continue et continuerai tous les ans à partir aux quatre coins du monde qui, je pense aujourd'hui, par rapport à ma façon de m'être construit est indispensable pour moi. Vous êtes donc un amoureux de la Bourgogne, réellement. J'adore faire évoluer, j'adore. Je suis un maillon économique de cette région-là. Hein. On apporte du touriste et je suis très content d'avoir cet hôtel qui me permet justement, ça correspond complètement à ma façon de vivre, d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe ailleurs. Et oui, mon but c'est de ramener à chaque fois, de ramener pour ma région et dans cette région-là. Voilà. Vous êtes donc un acteur économique important pour la Bourgogne. Et fier de l'être. Oui. Fier de l'être. Oui, c'est clair, oui. Bah, de toute façon, quand on fait des choses, il faut toujours avoir la conviction de faire au mieux possible et de le rendre le mieux possible. Donc oui, modestement, 30 chambres, une réputation depuis plus de 50 ans, parce qu'il y a eu un travail, il n'y a pas que le Chapeau Rouge William Frachot, il y a eu les années de M. Mornan qui ont amené... j'ai été bluffé quand j'ai repris cette maison où j'ai retrouvé des clients qui avaient 25 ans de Chapeau Rouge et de passion du Chapeau Rouge qui revenaient et me disaient « Vous savez... du temps de M. Mornan, on mangeait ci, on mangeait ça, mais il y a eu un travail considérable qui a été fait dans cette maison. Donc justement, une pression supplémentaire et quelque chose à ne pas négliger non plus. Ouais. Nous arrivons au terme de l'émission. Est-ce que vous avez envie de nous faire partager quelque chose? Est-ce que vous voudriez apporter encore quelque chose à votre témoignage? Bah écoutez, non, juste dire que voilà, ça paraît pas, on passe dans la rue, on passe devant, il y a 2 vitres, une façade. Et à l'intérieur, il y a une belle histoire humaine. Et je pense que c'est la clé d'un épanouissement personnel et j'ose espérer d'une réussite, c'est les hommes, quoi. C'est le rapport humain et la force vient de là. Et il n'y a qu'avec des gens comme ça qu'on peut arriver à ces choses-là. Voilà. William Frachot, merci. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps et de nous avoir partagé un petit peu de votre histoire. Bah, merci beaucoup. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une nouvelle émission d'Une vie, une passion, une histoire.